Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de votre mois de janvier 2023. Tout d'abord, je me permets de vous présenter tous mes vœux de bonheur, de joie, d'enthousiasme, d'harmonie, de ce que vous désirez pour vous et vos proches. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Donc, pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Donc, pensez à cliquer sur abonnement et la petite clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Pour les personnes qui désirent aller plus loin, on peut se retrouver en guidance personnalisée privée. Pour ce, vous allez dans la barre de description, vous allez trouver un lien, vous cliquez dessus, ça vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Toujours dans la barre de description, vous retrouvez d'autres liens, vous cliquez dessus, c'est cadeau, c'est offert, je vous laisse découvrir. Si vous êtes donc signe solaire poisson, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, je vous invite à aller voir bien sûr les autres vidéos pour compléter votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, avoir une lecture plus globale pour ce mois de janvier. Donc je vais d'abord prendre une carte... Avant tout, je répète que c'est une lecture et une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Et prenez simplement ce qui résonne avec votre vie. Donc, la première carte que je vais tirer, ça va être dans quel état d'esprit vous êtes pour aborder cette année 2023, amis poissons. Quel est votre état d'esprit pour 2023? Ensuite, dans cet oracle où il n'y a que des arcanes majeurs, je vais prendre une carte pour voir quelle est votre tendance pour votre mois de janvier, amis poissons. Votre tendance pour votre mois de janvier, amis poissons. Votre tendance pour votre mois de janvier, vous aurez 2 cartes. Allez, nous sommes partis, amis poissons. Dans quel état d'esprit vous entrez dans cette année 2023? Eh bien, nous avons l'innocence. Alors moi ici, j'entends tout de suite légèreté, fluidité, amusement, joie, harmonie, épanouissement, enthousiasme, créativité aussi, comme un réalignement aussi qui pourrait se faire pour vous. Vous avez envie d'être moins sérieux, d'être moins rigide, d'être moins... j'entends même dans la dureté. Vous voyez comment ça résonne, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi je ressens qu'on a envie... on a envie de comment dire, de s'épanouir, mais d'y aller aussi. Je sais pas comment vous expliquer, quand je dis d'y aller, on va pas tout changer certes, mais j'ai envie de dire qu'on va y mettre plus d'intensité, plus de joie, plus de légèreté encore une fois, parce que c'est comme ça que vous avez envie d'ouvrir vos bras à cette année 2023 et surtout d'ouvrir votre cœur. Ensuite, quelle est la tendance pour votre mois de janvier 2023? Nous avons le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Vous voyez ici, votre mois de janvier il commence parce que vous êtes libéré de tout ce qui vous retient. Et c'est déjà dans cet état d'esprit que vous rentrez en janvier 2023. C'est-à-dire que vous êtes plus à vous sentir, encore une fois, enfermé. Peut-être comme sur ce détail, vous n'avez pas envie de vous sentir enfermé dans une bulle. Vous avez envie de l'exploser, cette bulle, et de croire en vous, de croire en la vie, de croire en ses possibilités. Et pour moi, vous vous sentez libéré déjà sur ce mois de janvier, comme si vous vous sentiez non prisonnier, non enfermé dans quelque chose. Pour moi, il y a peut-être une clé, il y a peut-être un déclic qui est là, et il y a quelque chose pour moi qui vous met dans une forme de liberté. Et là, on a l'empereur, je prends les décisions responsables. Vous redevenez à prendre des décisions. Ça ne veut pas dire qu'avant, vous n'en preniez pas, mais pour moi, vous reprenez votre place. Vous savez ce que vous voulez, comment vous voulez le vivre, avec de l'enthousiasme, de l'harmonie, de la joie, du pétillement, de la légèreté, mais tout en étant posé dans l'instant présent. Et en sachant ce que vous avez envie. Parce que là, on voit qu'on a la jaspe rouge. Pour moi, le rouge représente le chakra racine, donc l'ancrage. Pour moi, vous êtes vraiment ancré dans l'instant présent. Vous vous sentez libre de vivre pleinement, amis poissons, votre vie avec beaucoup plus de légèreté, d'innocence, de fluidité. Je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Que les choses vont se faire facilement, et avec plaisir. C'est ça aussi que je ressens pour vous, c'est avec du plaisir. Voilà, vous allez vivre les choses pleinement avec plaisir, paisibilité, enthousiasme, joie.
Ce sont quand même des mots qui sont plutôt joyeux et c'est comme ça aussi que je vous ressens. Même s'il y a des moments qui vont peut-être être moins joyeux parce que je pense qu'on peut être quand même dans une forme de joie permanente, mais il peut y avoir des fois des choses qui arrivent et je pense que vous allez les accueillir différemment, ces choses qui sont peut-être moins joyeuses. Vous allez arriver à mettre de l'optimisme dessus. Allez, on continue, amis poissons, pour vous. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Alors, on a déjà 2 cartes. Nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour moi, il vient nous parler justement quand je vous disais que vous alliez mettre plus d'espièglerie, c'est que vous allez arrêter peut-être d'être trop dans une forme de rigidité, à vouloir, comment dire, fermer la porte peut-être à certaines personnes ou à trier sur le volet certaines façons d'être ou certaines façons de penser ou d'agir. Pour moi, vous allez apporter plus de flexibilité à tout ça et vous allez peut-être entrevoir justement cette porte autrement et l'ouvrir peut-être sur ce mois de janvier et sur cette année 2023. Là, on a le valet d'épée, pareil, qui nous apporte du renouveau. Il y a un nouveau souffle qui est là au niveau des idées. Vous allez vous sentir peut-être plus libre au niveau des idées, de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez mettre en place. Et ça va vous apporter vraiment un nouveau souffle de fraîcheur, d'où l'innocence. Il y a vraiment une fraîcheur qui est là pour vous. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient nous parler aussi d'intuition, de s'écouter davantage, d'écouter aussi le cœur, l'intuition, je viens de vous le dire, mais aussi de se faire confiance et de faire confiance à la vie comme si on se sentait soutenu. Parce que vous allez reprendre votre propre place et vous allez peut-être arrêter d'écouter trop ce qui se dit autour de vous. Et pour moi, vous allez écouter plus votre intériorité. Le 2 de denier, ici, vient nous parler aussi d'une forme de stabilité peut-être dans vos idées, dans votre propre écoute aussi, j'entends intérieure, dans votre propre richesse aussi, dans ce que vous avez envie de mettre en place. On trouve un équilibre, on trouve une équité aussi pour soi, les autres. Il y a quelque chose qui met sur la voie et qui fait qu'on se sent bien dans, je dirais, dans toute opportunité, dans tout événement et dans toute situation. On a le 4 de bâton. Vous êtes vraiment dans une phase où vous allez trouver de la stabilité, de la paix, de l'ancrage, du bien-être. Et pour moi, et je vous le dis encore une fois, il y a une forme d'ouverture de porte, comme si vous alliez pousser une porte en votre intériorité qui va vous permettre d'accéder, pour moi, à plus de paix, de légèreté. Et même, ça va vous apporter le fait d'être dans cette année 2023 avec beaucoup plus d'innocence, comme si vous allez accueillir la vie autrement. Allez, on continue. On a l'as de bâton. Vous allez être vraiment aussi dans un nouveau départ, déjà d'idées. Avec le valet, il y a un renouveau, mais vous êtes dans un nouveau départ aussi pour prendre des décisions. Mais surtout, ces décisions, elles vont être dans l'action. Vous allez poser des actions concrètes. Donc, il peut y avoir de l'innovation, de la créativité. Je vous le disais, dans votre année 2023, il peut y avoir de la créativité, il peut y avoir de la réalisation, de la concrétisation. On passe à l'acte. On a le 7 de denier. Vous êtes toujours en train de cultiver votre jardin intérieur, je vous le disais, par rapport à de l'intuition, par rapport à l'écoute du cœur. On a envie, dans l'instant présent, de continuer à être dans cette joie, d'être dans cette harmonie, dans cet optimisme, pour voir encore une fois sa vie s'équilibrer dans ce sens où on se sent soutenu. Et ça, c'est quelque chose que vous cultivez en vous. Et je pense que vous allez vraiment aussi en avoir une récolte sur cette année 2023. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour vous, amis poissons? Je vais prendre celle-ci. Encore une carte. Oui. Ouh là, il y en a même 3. On a l'as de coupe, nouveau départ dans les émotions. Le 10 de coupe, nouveau départ dans l'échange avec autrui. Et la reine de denier, on va concrétiser avec sagesse. Donc, regardez ces cartes. Là, vous avez l'as de coupe. Donc, on l'avait déjà ici avec l'as de bâton.
Au niveau émotionnel, vous allez être aligné avec cet as de bâton, c'est-à-dire ça va être OK pour vous pour passer dans les actes parce que ça va être aligné avec vos émotions. Donc il y a un nouveau départ émotionnel. On voit qu'il y a quand même 2 fois ici des colombes entre ici et là. Donc vous allez être vraiment aligné aussi avec beaucoup plus de paix, de liberté avec vous-même. Et il y a vraiment un nouveau départ donc dans les actions. Et l'émotion, elle est alignée avec la science, c'est-à-dire que c'est en adéquation. Le 10 de coupe, c'est pareil, vous êtes dans un nouveau départ dans vos relations. Ça peut être surtout dans le clan familial, donc ça peut être aussi avec les enfants, avec le conjoint, la conjointe, le mari, l'épouse, mais ça peut être aussi la famille, les parents, les grands-parents, le générationnel. Donc il y a aussi un nouveau départ ici. Mais ça peut être aussi un nouveau départ dans vos relations générales, ça peut être amical, où on sent qu'on est dans une expression, dans un accomplissement assez abouti et beaucoup plus léger aussi et beaucoup plus fluide. Et là, on a la reine de denier. La reine de denier, elle vient nous parler tout simplement qu'on se sent à sa juste place, qu'on se sent prêt aussi à concrétiser, à réaliser, à innover, à créer, qu'on se sent connecté à l'instant présent avec le tout et que on n'a plus qu'à manifester. Et quelle année de manifestation pour vous. Et là, on a la tempérance. La tempérance, elle vient nous parler encore une fois aussi où on se sent au niveau émotionnel, tempéré, c'est-à-dire qu'on sait tempérer nos émotions, peu importe ce qui va venir à vous. Donc c'est vraiment un bon mois de janvier, vous entrez vraiment dans une année avec un état d'esprit, je dirais peut-être nouveau aussi, parce que les enfants, ça parle de nouveauté, on a un état d'esprit léger, fluide, je vous l'ai dit, mais ça peut être un état d'esprit nouveau. Donc vous vous ouvrez à tout ce que je viens de vous dire, donc vous avez un vrai potentiel sur cette année 2023, mais pas que, déjà pour votre mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous? Amis poissons, quelles sont les cartes qui ont envie de venir s'exprimer pour votre mois de janvier? Nous avons le mental et la paresse. Vous voyez, des fins de cycle. Pour moi, c'est comme si, parce que là, on a le 9, il y a une fin de cycle au niveau de la cogitation, du ruminement, de l'enfermement, de cette fameuse rigidité où vous étiez peut-être à clamper devant la porte et dire non, non, là ça passera pas ça non plus, non, je veux pas. Et là, il y a ça qui se termine pour moi. Et vous entrez dans un état d'esprit autre au niveau des nouveautés, d'idées, j'entends. La paresse, c'est vraiment qu'on a senti qu'il y avait une forme d'immobilité, que ça avançait pas au niveau des idées, et là, il y a le renouveau tout de suite derrière. Là, regardez, l'innocence, la fête. Bon, là, on revient tout de suite avec cet état d'esprit pour cette année 2023. Donc, on se réaligne, c'est festif, c'est harmonieux, c'est épanouissant, on contemple la vie. Donc, on revient un peu comme l'empereur. L'empereur, il contemple son empire pour savoir comment il va prendre des décisions, comment il se responsabilise davantage. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous, amis poissons? Et on a l'amitié. L'amitié vient nous parler que tout ce que vous vivez vient du cœur, vient de l'amour et vient du rayonnement aussi de votre plexus solaire. Donc pour moi, le rose c'est l'amour, le jaune c'est le plexus solaire, donc vous êtes vraiment en accord avec ce que vous vivez, en accord avec ce qui se présente à vous. Ici, on a la réceptivité qui va très bien avec la grande prêtresse. Vous êtes réceptif, vous ressentez les choses, vous les vibrez. Et là, la source. Vous allez vraiment aller puiser au fond de vous tout ce qui vient, tout ce qui résonne, tout ce qui remonte, tout ce qui émerge. Et ça va être votre créativité, vous allez puiser dedans. Et ici, on a le changement. La roue de la fortune, c'est le changement, c'est la manifestation, c'est nouveau départ aussi. Allez, il y a du rayonnement pour vous, vous allez rayonner aussi sur ce mois de janvier, amis poissons. On va conclure, amis poissons, pour votre mois de janvier, la conclusion. Alors, on a la distance. Pour moi, c'est comme si là, je ressentais que vous allez cesser justement, encore une fois, de mettre de la distance. Pour moi, c'est comme si ces derniers temps, ou ces derniers mois, ou ces dernières années, vous avez peut-être pu mettre de la distance, soit avec vous-même, soit avec les autres, et que là, il y a vraiment un rapprochement sur ce mois de janvier.
c'est ça que je ressens pour vous. Et on a l'espoir. L'espoir, c'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous fait avancer. Et en même temps, vous avez l'espoir de... Parce que là, il y a le 3, pour moi, c'est la créativité, l'espoir de créer quelque chose, de vous recréer, de vous aligner, de vous concrétiser. Et ouais, vous vous sentez, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, vous vous sentez soutenu. Et c'est ça. Ou si vous ne le sentez pas, vous allez vous sentir soutenu parce que vous reprenez votre place. Et là, on a la magie. C'est l'âme qui agit. Vous allez sentir une force en vous aussi, donc qui vous soutient, mais qui vous permet d'envisager et de voir la vie sous un autre angle. Et ça vous porte parce que vous allez vous sentir réceptif, prêt pour vous concrétiser, parce que vous sentez qu'il n'y a plus rien qui vous retient aujourd'hui, sauf ce qui peut vous mettre des barrières. C'est ce que vous avez pu faire pendant un certain temps. Et pour moi, cette porte, elle s'ouvre. Et vous renouez avec quelque chose d'assez fort et d'assez puissant en vous, amis poissons. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite encore une très belle année 2023, que du bonheur, un très beau mois de janvier aussi. Et puis prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.